Enseigne-t-on aujourd'hui comme on enseignait il y a 20 ou 30 ans et qu'est-ce qui a changé? Alors, il y a 20 ou 30 ans, j'étais pas enseignante. Par contre, il y a 30 ans, mais il y a une vingtaine d'années, j'étais encore élève ou étudiante. De mes souvenirs, j'ai l'impression que dans ma classe, quand j'étais enfant, il y avait un enfant qui était en décalage au niveau des apprentissages et un autre qui était en décalage au niveau du comportement. Donc ça, c'est ce que je peux mesurer. Quand j'ai commencé à enseigner, il y a une quinzaine d'années, j'ai l'impression que dans mon groupe classe pouvait contenir une bonne vingtaine d'enfants et qu'à côté, il y avait 4-5 éléments, 4-5 élèves qui avaient des difficultés soit au niveau du comportement, soit au niveau des apprentissages. Aujourd'hui, j'ai la sensation, mais après c'est lié à mes expériences, hein, c'est peut-être différent pour vous, hein, que mon groupe classe, homogène, à peu près homogène, en fait homogène dans ce que je vois, contient une dizaine d'enfants et qu'à l'extérieur, il y a au moins une quinzaine de pluralités de profils avec des inadaptations à notre système éducatif, soit au niveau du comportement, soit au niveau des apprentissages. Et je parle bien d'élèves inadaptés à notre système parce que c'est pas une question de capacité ou de potentiel, c'est une question de est-ce que je peux recevoir les apprentissages sous la forme que l'éducation nationale me les propose aujourd'hui. Donc je préfère parler d'élèves adaptés ou inadaptés, ce qui retire en rien à leur potentiel. Donc ce qui est clair, c'est que si j'enseigne comme moi-même j'ai été enseignée, je vais droit dans le mur. Je vais droit dans le mur. Moi, j'appartiens à une génération d'enfants où on avait des comportements qui étaient à peu près dociles. C'est-à-dire que peut-être que c'était pas tout à fait juste pour nous, hein. Peut-être que moi, je répondais aux besoins des adultes par peur des sanctions, pour faire plaisir, mais pas par moteur pour moi. Peut-être qu'aujourd'hui, nos élèves qui sont inadaptés, ils viennent nous chercher parce que ce qu'on leur propose, c'est pas juste pour eux. Donc il y a toute cette question-là, toutes ces questions-là de fond, c'est quels adultes on veut pour demain, qu'est-ce que nous on leur propose, est-ce que si on force, est-ce que c'est juste pour eux? Bon, ouais, forcément je pense que c'est non, c'est pas juste pour eux de forcer et de contraindre, mais voilà, comment faire en sorte de motiver, de proposer des apprentissages stimulants, dans le plaisir, dans la joie, et surtout que ça ait du sens, Donc interrogeons-nous, prenons du recul et puis laissons-leur de la place. C'est rare qu'on leur demande ce dont ils ont besoin. Et pourtant, quand vous interrogez ces enfants-là, ces adolescents-là, ils se mettent en projet. Alors parfois, ils se disent, bah, tiens, ils m'interrogent, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une blague? Enfin, parce qu'ils ne sont pas habitués à ce qu'on les écoute, mais continuez, intéressez-vous à eux, et puis un petit peu à la fois, ça s'apaise, et puis on réenglobe tout le monde.